Bon, eh bien, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter, à nous suivre, hein, c'est sympa. Les visiteurs aussi sont en nombre au sein du Salon des pêches en mer de Nantes. Je reçois notre ami le docteur Fish. J'adore, ça va rester, je te jure, ça va rester ça. J'ai bien l'impression. Et on va même oublier ton prénom d'ailleurs. Et Mathieu, le boss Fish. Donc, hier, on a parlé de Cannes, d'une évolution, enfin quelque chose qui risque de se passer dans le temps, qui va se passer dans le temps. Vous avez un budget qui a été alloué de façon à pouvoir travailler sur de nouveaux produits composites, hein, cannes, mâts de bateaux, de voiliers, de planches à voile, etc., recyclables. Bon, on a vu ça hier. Aujourd'hui, on va faire un petit rappel quand même. Ouais, notre spécialité, c'est quand même le développement de leurre de pêche. Dans un premier temps, c'est ça. Et donc on va présenter la dernière nouveauté. Alors la dernière nouveauté, alors le Crazy, on connaissait le Crazy de chez Fish, mais c'était pas tout à fait le même. C'est ça. Là c'est une extension de la gamme Crazy. C'est une version avec une nageoire à l'arrière. Ça, c'est les dernières générations de nageoires chez nous, inversées et puis avec une forme très particulière qui pousse beaucoup d'eau et qui démarre au quart de tour. Alors vas-y, tu tiens juste comme ça là, un petit peu plus haut, comme ça on va le montrer. Donc ça c'est le Crazy, ça c'est le Crazy original. C'est le premier. Voilà. L'original, avec lequel on pêchait. Système qui a une nage brevetée. Ça c'est des pêches, toute notre gamme Crazy comparée à la gamme Black. Cette gamme, c'est des pêches actives dans la couche d'eau. En traction, quoi. Voilà. Alors que le Black Minnow et toute la série Black avec le Black Hill, c'est des pêches lentes sur le fond à gratter, des leurres qui nagent tout seuls. Ça, c'est des leurres qui poussent beaucoup plus d'eau, qui s'utilisent plus activement dans la couche d'eau. D'accord. Alors tu m'as dit tout à l'heure, juste avant de venir, tu m'as expliqué deux, trois petits rudiments en technique de pêche. Parce que non seulement notre ami docteur en composite est aussi un excellent pêcheur. Explique-moi comme tu as fait tout à l'heure avec la technique utilisée pour ce Crazy. Ouais. Bah alors du coup, ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est que globalement en mer, il y a deux façons de pêcher. Soit près du fond, dans les obstacles, où les poissons sont embusqués, soit en pleine eau, quand les poissons sont plus actifs, dans des veines de courant, dans les endroits où il y a des vagues, quand les poissons chassent qui sont vraiment en pleine eau. Donc pour tout ce qui est des pêches sur le fond, là on est très bien connu avec notre Black Minnow, qui a été développé pour ça et qui est devenu une référence internationale. L'an dernier, on a sorti le Black Hill qui complète cette famille de Black Minnow qui est fait aussi pour pêcher près du fond. Et du coup, pour pêcher en pleine eau, on avait lancé il y a quelques années le Crazy Sandil, donc qui était vraiment notre premier leurre de pêche en pleine eau. Donc très efficace, mais c'est un leurre qui est un peu technique à employer. Et donc on s'est rendu compte qu'il était moins abordable pour beaucoup de pêcheurs que le Black Minnow. Trop technique ? Trop technique. Trop technique, très efficace. Une fois qu'on a compris la technique, c'est vraiment terrible, mais très technique. Donc du coup, on a travaillé pour étendre cette gamme Crazy en proposant un leurre qui soit aussi facile à utiliser que le Black Minnow ou que le Black Hill, mais justement pour pêcher en pleine eau. Comme ça, de façon très complémentaire, les pêcheurs qui utilisent nos produits ont de quoi pêcher près du fond, mais aussi de quoi pêcher en pleine eau. Et c'est comme ça qu'est né le Crazy Paddle Tail. Alors, paddle inversé. Ouais. Donc, super action à la descente. Tu sais, quand tu fais une traction, tu fais ta traction, tu as le leurre, là, tous les paddles normales donnent de la vibration très bien. Et puis quand tu as fini ta traction, ton mouvement de canne, tu récupères ta bannière et là ton leurre, avec la tête plombée, il repart vers le fond. Et bien sur cette phase de descente, la paddle inversée lui donne une super action alors que la plupart des autres paddles dans l'autre sens bloquent, ralentissent. Il faut du grammage pour activer le paddle. C'est ça. Ouais. Alors que là, on peut pêcher avec des têtes beaucoup plus légères. Sur un 150, on a une tête de 10 grammes, et ça donne des résultats incroyables. Et souvent, tu vas prendre la touche sur cette phase où le leurre ralentit. Donc tu finis ta traction, tu reprends ta bannière et tu attends un petit peu, et c'est là que tu vas avoir la touche. Donc tu as intérêt de préparer, canne basse, prêt à ferrer. Alors j'ai utilisé comme quasi la totalité des pêcheurs, que ce soit le Black Minnow ou le Crazy Sandil. Crazy Sandil, je lui faisais un reproche, souvent, et je prenais un cutter. Ah oui. Et j'ouvrais sous la hampe de l'hameçon un peu, de façon à dégager l'hameçon. À libérer, ouais. Et du coup, mon cutter, je l'avais toujours. Et puis quelquefois, j'ai mon petit chalumeau à gaz où je remets un peu de chaleur pour recoller, quoi, au lieu de mettre de la colle. Et là, j'ai vu, là, quand tu le tenais, l'hameçon est libéré. C'est ça. On a un système d'hameçon libéré juste au niveau de l'hameçon. Tiens, tu peux le montrer. Donc en fait ça apporte plusieurs choses. Effectivement, comme tu dis, quand le poisson est piqué sur l'hameçon,
il est en appui sur l'hameçon et plus sur le plastique. Donc tu déchires pas ton leurre est beaucoup plus durable. Tu vas faire plusieurs poissons avec le même leurre sans problème. C'est ça ce qui est bien. L'autre point, c'est qu'il y a la mobilité. Le leurre est mobile depuis beaucoup plus loin. Normalement, ton hameçon, quand tu le piques dans le plastique et qu'il est pris jusqu'au bout de l'hameçon. Alors que là, il est libre beaucoup plus tôt. Donc ouais, la gomme ça donne est complètement détachée de l'hameçon. Voilà, ça donne beaucoup plus de mobilité. Notamment quand le poisson attaque et le plie pour le prendre en gueule, bah, ça dégage bien l'hameçon. Tu as des bons résultats au ferrage. Donc, et puis une durabilité du leurre, une résistance, puisqu'il n'y a pas d'appui sur le plastique. Donc ça a plein d'intérêts. Et ça, c'est des petites innovations. Les dernières générations de paddle combinées au design, au profil du leurre avec cet hameçon libéré, tous ces petits détails en font un leurre qui a des côtés un peu plus intéressants. Quoi. Logiquement, je dois être moins brutal dans mon animation. C'est-à-dire qu'avec le sandil, je faisais de l'attaque puissante, tu sais, violente. Quand je descendais, je remontais, je frappais fort. Et là, du coup, il va falloir être beaucoup moins violent, il va falloir être beaucoup plus tranquille dans son animation, dans la remontée du leurre, quoi, je pense. Donc c'est ça, le Crazy Sandil, c'est son côté technique, c'était le côté où il faut le pêcher en traction de façon dynamique. Alors que celui-ci, ça s'utilise comme les gens ont l'habitude d'utiliser notre Black Minnow ou notre Black Hill. Un simple linéaire, un lancer ramené, c'est très efficace. Ou alors une traction assez lente, une pêche en traction assez lente marche très bien aussi. Et l'autre technique, à la fois, il accepte toutes les vitesses de récupération. Tu peux aller très vite, il a un super rolling et très lentement ou sur des phases de pause et de descente, il va quand même avoir une action. Donc il a une plage d'utilisation très large, de très lent à super actif, quoi. Mais surtout, l'animation qu'on adore avec ce leurre-là, c'est ce qu'on appelle le pendulier, nous. Donc tu lances, tu fermes ton pick-up et tu laisses ton leurre juste descendre, traverser la couche d'eau, comme un mouvement de pendulier. Et là, pendant la phase de descente, tu prends de sacrées cartouches et souvent les plus gros poissons. D'accord. Et donc c'est justement ce côté de paddle inversé et le travail qui a été fait sur le design du leurre pour qu'il nage facilement, mais tout en bougeant beaucoup d'eau, qui fait qu'il devient très efficace quand tu traverses des veines de courant comme ça, à la phase de descente. Alors, nous sommes toujours sur la même matière que le Black Minnow. La matière n'a jamais... non, voilà. Non, c'est pas la même matière. Non, parce que je trouve que c'est... c'est plus résistant. Voilà, c'est la même matière que le Crazy ou que le Black Hill, qui est différente de celle du Black Minnow, car ils ne sont pas fabriqués de la même façon. D'accord. Non, mais on est sur une matière résistante là. Ouais, parce que j'ai vu, quand j'ai pris en main là tout à l'heure, j'ai vu qu'il était un peu plus dur, mais forcément, puisqu'on le dégage plus de l'hameçon, on a besoin qu'il soit aussi un petit peu plus résistant, sinon il risque de déchirer plus facilement. C'est ça. Et puis du coup, il a une bonne résonance. Quand le plastique est un peu plus raide, ça résonne bien, ça appelle les poissons de plus loin. C'est pour ça que c'est un leurre qu'on utilise dans la couche d'eau, ça fait monter les prédateurs de très loin. Par son action, son rolling du museau du leurre jusqu'au bout, jusqu'à la queue, il y a une vraie action, un bon mouvement sur toute la longueur du corps. Avec un plastique plus raide, ça envoie des fortes vibrations. Et du coup, le leurre est bien repéré par les prédateurs. On l'utilise dans les zones de courant, quand la mer est agitée, qu'il y a des vagues. Il se fait bien repérer, en fait. Il fait monter les prédateurs dans la couche d'eau. Donc on ne fait pas de doublons, on fait que des leurres complémentaires à la gamme. Exactement. Vous avez la Black Family avec le Black Minnow, le Black Hill pour pêcher près du fond. Et vous avez maintenant le Crazy Sandil et le Crazy Paddletail pour pêcher entre deux eaux de façon plus dynamique. Donc c'est vraiment des leurres qui sont différents, très complémentaires. Et nous, on a les deux dans nos boîtes, quoi. J'aime bien la Black Family, moi. Mais oui, j'utilise. Voilà, c'est aussi et même en eau douce. J'utilise aussi en eau douce. Ah oui, le Black Minnow est très réputé en eau douce, oui, c'est sûr. Les autres aussi. Nouveau coloris. Donc pour le Crazy, oui, là, je vous ai amené un nouveau coloris. Donc tiens, Matt, tu le montres. Donc ça, c'est l'Electric Grey. Donc un dos un peu gris avec un ventre qui envoie pas mal de flash. On voit bien l'écran. Et du coup, pareil, pour le Black Hill, on a travaillé sur une variante de ce coloris-là, l'Electric Blue, si tu veux le montrer, Matt, qui est du coup vraiment inspiré du côté d'une couleur de sardine. Avec la tête plombée est bleu foncé, bleu-gris. Et pareil, le dos, en fait, il y a des reflets gris, comme un dos de sardine bien fraîche. La base du dos est grise, mais il y a quand même des reflets bleus qui apparaissent. Et pareil avec un ventre qui envoie pas mal de flash. On a eu d'excellents résultats sur ce coloris-là, nous, en Alors test. Pour les coloris, comment vous pratiquez? C'est un travail au labo? Comment vous faites pour les coloris? Ouais, c'est ça, en prototype. On part d'un poisson existant, de photos de poissons ou d'un poisson
une sardine, un lançon, et puis on fait des tests. On prototype plusieurs couleurs, plusieurs teintes, et puis après on va les tester. C'est surtout le poisson qui définit. Mais alors le problème, c'est que dans les coloris, si l'eau est teintée, si l'eau est enfin les températures de l'eau, la couleur, enfin il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Donc ça prend du temps pour avoir une bonne analyse de les jours où c'est ensoleillé, il n'y a pas de soleil. Enfin il y a plein de paramètres qui font que c'est pas évident de trouver la bonne couleur. Mais voilà, globalement pour les couleurs naturelles, on se base sur les poissons que l'on recherche. Et pour les couleurs un peu flashy, là c'est un peu plus des tests, des essais, et on se rend compte qu'il y a des dominantes de couleurs flashy qui font mieux réagir les poissons. Ces couleurs sont injectées ou ce sont des couleurs qui sont... comment on fait une petite préparation, en fait c'est comme une cuisine. C'est pas peint, non, pas de peinture, c'est des paillettes, c'est des pigments, c'est dans la matière, tu mélanges, tu fais ta petite tambouille, hein, c'est des proportions, on a des petites espèces de petites cuillères pour des petites dosettes, c'est assez scientifique. D'accord. C'est intéressant. J'aime bien parler un peu technique parce que surtout quand le docteur est là, c'est toujours des choses très intéressantes. Sachez que on va juste rappeler l'histoire de la canne. Dans quelques années, on parlera d'une canne recyclable. On l'espère. On l'espère. C'est un projet qu'on lance, c'est un projet de recherche collaborative. Donc c'est un projet ambitieux où on a quand même de bons espoirs de réussir, mais qui va nous demander beaucoup d'efforts. Et pour ça, on s'est entouré de collaborateurs. Je le rappelle parce que je ne sais pas, le salon n'est pas fini, mais dans tout ce que j'ai eu en plateau, pour l'instant, au niveau innovation, c'est le prix que je remettrai puisque c'est nouveau et ça m'a beaucoup plu. Et j'ai vu les vues sur Internet, c'est celle qui a été le plus vue et revue parce qu'on n'a pas tout compris, on remet. Effectivement, vous êtes sur un objectif ambitieux de réaliser des cannes recyclable, quoi. Alors ça va pas être ni un manche à balai ni une nouille, ça va être une vraie canne, comme les mâts d'ailleurs, les mâts de voilier ou de planche à voile. Recyclable, c'est totalement exceptionnel et ça c'est de l'innovation et là on applaudit haut et fort ce genre de choses. Et tu m'as précisé tout à l'heure, packaging, Fred. Oui. Un petit rappel, nos packaging sont 100% recyclables. C'est pas pour ça qu'il faut les jeter à la mer. Non, c'est recyclable. Donc c'est juste à mettre dans la poubelle jaune. Voilà, donc l'idéal c'est de séparer la fenêtre du carton, mais que ce soit la fenêtre ou le blister, ils sont faits dans le même matériau que nos bouteilles d'eau en plastique. D'accord. Qui est du PET, pour être un peu plus technique, PET, mais du coup c'est un matériau qui est très bien recyclé en France. D'accord. Donc nos packaging sont recyclables. Voilà, donc ne pas oublier, ne pas mettre ça dans la poubelle classique, bien penser à mettre dans la poubelle jaune. Messieurs, je vous remercie pour toutes ces précisions et ainsi que la nouvelle gamme Fish. Et on va rappeler le nouveau, le Crazy Paddle Tail. Crazy Paddle Tail, avec des nouvelles couleurs, bien entendu. Pour pêcher entre deux eaux. Pêcher entre deux eaux et sans violence, surtout. Merci pour ceux qui sont devant. Si vous voulez des petits autocollants, je vois que mon ami Mathieu a amené deux, trois petits autocollants pour les 10 ans. Voilà. Les 10 ans de Fish. Il y a 10 ans, ils étaient là avec le Black Milo, un seul leurre. Et 10 ans après, ils arrivent ici. Et ils ont développé quelques leurres. Et rares les pêcheurs qui n'ont pas un Black Milo dans leur boîte. Merci messieurs, on vous retrouve sur votre stand d'ici jusqu'à dimanche. J'irai boire un verre de bière Fish. Ça existe aussi. Ça existe aussi. Pour les 10 ans, je sais que vous avez fait 10 ans ce soir, oui. Voilà, super, merci et bon salon. Merci. Nous allons nous retrouver pour un nouveau direct ici avec Flashmer. On va parler différents également avec Alexis. A tout de suite.